Bonjour pêcheurs. Alors, j'aurais voulu vous montrer une vidéo de pêche après un très court séjour en Corse, mais dans des conditions météo épouvantables. Donc, encore une fois, ben voilà. La mer, ça devient très très difficile. On va reparler donc d'eau douce et de matériel. Pendant de nombreuses années, je me suis interrompu sur la pêche à la truite. J'ai pu pêcher la truite, je m'y suis remis un petit peu l'année dernière. Et puis cette année, je trouvais que ma télé réglable de 4 mètres était un peu courte. Bon, je pêche la truite au toc, à la cuillère, au poisson nageur, voilà, ces techniques-là. Pas encore la mouche, mais je vais m'y mettre. Et donc cette année, j'ai changé de canne. J'ai dit, je vais prendre une 6 mètres. J'ai pas une Garbolino, celle-ci là. Bon, c'est réglable sur 3 éléments, c'est bien, c'est solide, c'est bien construit. Hein, c'est une poignée liège. Bon, il n'y a que ces bagues, mais l'intérêt des bagues, c'est qu'on peut les déplacer. L'avantage, c'est que parfois, ça se dessert un peu. Elle est bien, mais elle est lourde. 410 grammes, quand on pêche plusieurs jours d'affilée, à tendre le bras, ça pèse. D'autant que je lui ai mis un underspin 120 que j'aime beaucoup, que j'utilise aussi pour la mer, avec sa gâchette qui permet de bloquer et de débloquer le fil. Ça, c'est quand même très, très, très appréciable. Mais ça fait quand même beaucoup de poids sur le bras pendant longtemps. Donc, j'ai acheté une autre 6 mètres, télé réglable, une Daiwa, que vous verrez dans d'autres vidéos. Et j'ai décidé de lui mettre un des grands classiques du moulinet au toc, le Peerless BAM Ritma 72. Vendu pour 95 grammes, fabrication française, hein, sa boîte, machin, très bien, bon. J'ai payé ce moulinet 39 € chez Nautica, c'est eux qui le faisaient le moins cher à peu près, plus 6 € de port, 45. Voilà. On va voir en détail ce que vaut cet objet, ce petit moulinet de réserve de fil. On va l'examiner ensemble. Donc, ce Ritma 72, qu'est-ce que ça vaut? J'annonce tout de suite que je suis un peu déçu. Voilà. C'est un concept qui a des qualités, mais qui est mal exploité par cette marque. Je me demande si l'idée de fabrication française, ça doit nécessairement vouloir dire mal fini, cheap, matériaux peu qualitatifs, etc. Je suis un petit peu gêné par rapport à ça. Alors, l'intérêt de ce moulinet, c'est son poids, même s'il ne fait pas 95 grammes, il est annoncé à 95, quand je le pêche, il y a un peu plus de 100, 102, 103, c'est pas grave. Une fois garni de fil, on est à 120. Bon, c'est pas un souci. La bobine d'assez grande dimension, c'est bien pour pouvoir enrouler le fil, à condition de mettre beaucoup de backing dessous. Hein, parce que là, on vous raconte que, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, 275 mètres en 25 centièmes. C'est énorme. Je me demande qui pêche, qui a besoin de sortir 275 mètres. 300 mètres en 22 centièmes, 200 mètres en 30 centièmes. Bon, au toc, en général, on pêche plutôt en 14, 18. Bon. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai mis du backing à mouche pratiquement sur la totalité du moulinet. Et puis j'ai rajouté 15 mètres de petit nylon qu'on peut changer facilement, comme ça on pêche toujours avec du fil neuf. Hein. Une fois qu'on a sorti 15 mètres au toc, on n'a pas besoin de davantage. Voilà, donc ça c'est un peu... voilà, moi je me pose quand même la question, pourquoi mettre tout ça. Alors d'autant qu'il donne 55 cm de récupération autour de manivelle, il ne donne pas le ratio. Alors moi le ratio, je l'ai mesuré, je l'ai calculé, parce que il est de 3,5 le ratio sur ce moulinet, pour la bonne raison qu'il y a 49 dents sur la roue dentée qui correspond à la manivelle, et 14 dents sur la roue dentée qui correspond à la bobine. Donc ça fait un rapport de 3,5. Et bien avec ce rapport de 3,5, en remplissant bien, j'arrive à une récupération bobine pleine de 62-63 cm. Alors ils mettent que 55, ils pourraient mettre 60, ça ne serait pas du mensonge. Bon, pourquoi? J'en sais rien. Le tube prolongateur tient juste rentré en force. On se demande pourquoi. Bon, il n'y a pas de système
plus élaboré, ou carrément pourquoi il ne fait pas partie du bâti, parce qu'il n'y a pas de raison de le supprimer, d'autant que si on le supprime, on n'a plus la lèvre protectrice du fil arrondi comme ça, donc il faut le faire fonctionner avec ce prolongateur qui devrait être carrément livré dedans. Plastique de qualité de base, une manivelle, voilà, hein, quand même camelote, ça gigote dans tous les sens. Des vis, je ne sais pas si c'est pour suspendre 15 kg, alors qu'il y a 95 grammes. Le même jour, j'ai reçu ce moulinet mouche de Chine, AliExpress, tout en aluminium, avec 2 bobines, une fluidité, voilà, hein, c'est même pas la peine d'en parler, d'accord. Voilà, les vis, hein, les petites vis cruciformes à tête fraisée qui rentrent dans un évidement de l'aluminium. Bah ouais, c'est normal quoi. 22 €, hein, livré en France. 2 bobines, tout métal. Ici, 45 €, livré, tout plastique. Je pense quand même qu'il y a des progrès à faire. La marque, c'est un scotch. Coller un scotch ici. Voilà. Là, le système de freinage, c'est un morceau de métal qui appuie directement sur l'intérieur de la bobine. Un peu comme quand on était petit, qu'on n'avait pas de bicyclette, hein, on n'avait pas de frein au vélo, on posait la semelle sur le pneu, c'est la même technologie. Un énorme boulon ici, on ne sait pas à quoi il sert. Pourquoi pas quelque chose de plus discret, intégré à la manivelle. Le rivet au milieu qui est écrasé n'importe comment, avec les bavures apparentes. Le cliquet bruiteur, alors à chaque quart de tour, ça cliquette ou ça cliquette pas, ça fait un bruit de crécelle. Alors, on va mettre le cliquet bruiteur. Voilà, la manivelle tourne évidemment quand on dans un sens et dans l'autre. Hein. Peut-être plus trouver un son un peu plus discret. L'intérêt de ce cliquet, c'est qu'en fait, ça fait un frein, même si on n'utilise pas ce frein-là. Parce que ce frein-là, en fait, il ne freine pas directement la bobine. Il freine une roue dentée qui est en contact permanent avec la roue dentée de la bobine. Alors, outre que ça génère une friction supplémentaire sur la roue dentée de la bobine, de nature à l'user, bon, on ne voit pas trop l'intérêt. Hein. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut le mettre presque pas, et puis utiliser le cliquet bruiteur, voilà, parce que quand on tire, ça fait une légère force hein, avant de sceller. Ouais, c'est une récupération de fil. C'est simplement une récupération de fil. En plus, il faut être très très vigilant parce que souvent le fil passe dans le mécanisme. Alors, il paraît que c'est à cause de ces parties rouges là qui avant étaient vertes, étaient en chenille. Là maintenant, c'est une bande de plastique. Bon, voilà. Alors, c'est léger, ça va faire une réserve de fil. Moi du fil j'en ai mis très peu, hein, 15-20 mètres par-dessus du backing à mouche que j'ai scotché du reste, donc je peux enlever le morceau de fil et puis raccorder au backing le fil que je veux. Il suffit d'en mettre quelques mètres et puis ça ira bien quoi. Bon, on aurait pu souhaiter quelque chose d'un peu mieux fini, d'un peu moins français quoi. Hein, voilà. Ça aurait peut-être pas été mal. Bon, on va voir l'usage, il y aura de la légèreté, mais le jour où les Chinois se mettent à faire une imitation, franchement, messieurs de chez BAM, ça va être la fin des haricots, sauf à remettre l'ouvrage sur le métier et à produire un nouveau moulinet mieux fini, quoi, mieux léché, même si ça reste quelque chose de très basique, hein, de très élémentaire, une réserve de fil. Ça peut être une réserve de fil élégante et technologiquement bien conçue. Voilà. Après on verra à l'usage ce que ça donne, s'il me passe trop souvent, si le fil passe trop souvent dans le mécanisme, c'est quelque chose qui va finir à la poubelle. Mais on va lui laisser
la chance liée à sa légèreté.